On y va, 3-4. Bonjour maman. Salut. Très bien, merci. On sort un disque, donc ça va. C'est une période faste, donc content de sortir ce disque et puis hâte de le présenter, surtout. Oui, bien sûr que c'est plus exactement la même chose que notre premier enfant, que mon premier album en 2011. C'est différent, même si ça fait toujours quelque chose. Voilà, il y a de l'aboutissement d'un long travail qui, voilà, l'album sort et ça fait une émotion, c'est sûr. Voilà. Mais c'est plus exactement comme le premier. Après, chaque album est différent, chaque processus de création d'album est différent et donc chaque ressenti de sortie est différent aussi. Mais bien sûr que ça fait quelque chose quand voilà, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Ouais, bah, j'essaye de rester créatif, de rester prolifique. Moi, c'est sûr que j'adore sortir des disques, j'adore en faire, c'est ma vie, quoi, voilà. Après, avec Gaume, le nouveau projet, on a essayé de faire les choses un peu plus dans l'ordre. On a fait un premier EP d'abord, on a essayé d'acquérir une maturité sur scène et puis de faire un disque finalement. Donc c'est pour ça que je te parlais d'aboutissement, parce que c'est toute cette route-là qui s'achève et une autre qui commence. Mais oui, c'est sûr que moi j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire des disques, j'ai besoin de rester prolifique et j'espère que je le resterai. Pour le coup, ça n'a pas changé depuis le premier album. C'est que le premier album était carrément dédicacé à Elliott Smith. Donc là, c'est pas le cas, mais il y a toujours l'influence Elliott Smith dans mon songwriting. C'est sûr que ça fait partie de mes grandes influences dans les textes, dans les harmonies, dans les structures de morceaux, dans l'émotion qu'il arrive à faire partager. Oui, c'est une énorme influence pour moi, ça n'a pas bougé. Mais il y en a d'autres dans cet album, il y a les Arctic Monkeys, The Shadow Puppets, Cage the Elephant, Tom Petty, ça fait toujours partie aussi de mes grandes influences. Qu'est-ce qu'on appelle la musique mainstream? Après, c'est une vaste question, mais je pense que c'est assez subjectif. Mais non, parce que j'ai toujours fait cette musique-là, moi, donc je me sens en accord avec moi-même. Mais effectivement, le mainstream, c'est quoi? Peut-être une musique plus électro, avec plus de machines. C'est sûr que c'est pas exactement la musique que je fais, même si j'ai quand même essayé, et c'est un travail qui a été fait sur cet album-là, de moderniser notre rock and roll entre guillemets, mais pas sans le dénaturer. Mais forcément, je fais pas la musique qu'on entend très facilement en radio, sur les grandes radios. Mais j'ai quand même essayé de la rendre un peu plus actuelle, cette musique-là, de peut-être voilà, la confronter avec ce qui se passe maintenant, sans être non plus fermé à ce qui sort, et puis essayer de prendre le bon, parce qu'il y a plein de bons là-dedans aussi, et de le mettre dans notre musique. Ça a été un travail en tout cas. C'est une vaste question, c'est difficile d'y répondre parce que chaque morceau est différent et a sa propre histoire. Après, c'est sûr que j'ai essayé d'avoir une certaine homogénéité dans la construction de l'album. J'ai pas envie qu'un album soit une compile de 13 morceaux et qu'on n'a rien à voir les uns avec les autres. Donc j'ai envie que ce soit riche, que ce soit varié. J'ai envie qu'il y ait de la folk, qu'il y ait de la pop, qu'il y ait du rock and roll, qu'il y ait des grands riffs de guitare, mais que ce soit homogène, qu'il y ait une évolution. Voilà. Après, l'histoire, c'est propre à chacun. Je vous invite à l'écouter, à vous faire votre propre avis. Ça m'arrive, oui, mais c'est pas que le matin au petit déjeuner, c'est aussi des fois le soir à la bière. Il n'y a pas de règle, c'est un peu comme ça vient. Voilà, quand j'ai le cerveau un peu frais, des fois il y a des choses qui me viennent en jouant. Il y a des fois il y a des choses qui me viennent sans jouer, juste en ayant un truc qui tourne dans la tête tout seul, ou avant de me coucher, ou en écoutant la musique des autres. Elle finit par tourner dans ma tête et puis ça devient quelque chose d'autre et puis j'essaye de la transformer en... Voilà, il n'y a pas vraiment de règle, mais c'est vrai que les textes en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, je suis beaucoup plus prolifique le matin, le cerveau vide, voilà, frais, avec un café, ouais, ou 2 ou 3. Bah, déjà, on va présenter le nouvel album, on aura plein d'invités, on va être accompagné d'un quatuor à cordes, violoncelle, violon, etc. Et il va y avoir plein de copains qui vont monter sur scène avec nous. Je ne peux pas dévoiler tout maintenant, et puis parce que j'ai envie que vous veniez découvrir, donc Mystère et Boule de Gaume. Et donc voilà, non, mais il va y avoir du coup l'album, un peu de l'EP qu'on a fait avant, avec un quatuor, avec des invités, voilà, avec plein de gens, ça va être la teuf de Nantes et pas que, des gens qui vont venir peut-être de Paris ou d'ailleurs, mais je ne dirai rien de plus.